Maison nationale de la femme abrite la commission 4, politique publique sectorielle subdivisée en plusieurs sous-commissions, une dizaine qui travaillent de manière simultanée. À la sous-commission mines, énergie et pétrole par exemple, les difficultés rencontrées par le pays pour desservir les populations en matière d'énergie ont été passées au peigne fin. Notre travail était de regarder de plus près ce qui n'a pas peut-être été dit. On va du constat et puis on fait des recommandations. Et le constat pour le secteur minier, le constat pour le secteur pétrolier et le constat pour le secteur de l'énergie. On a commencé d'abord par le pétrole. On a vu au niveau de l'amont, au niveau de l'aval, surtout le constat et quelles sont les recommandations de façon concrète à apporter. Abdirahman Mourtar, vice-président de la sous-commission fonction publique, emploi et entrepreneuriat des jeunes, souligne que les questions allant dans le sens de l'épanouissement de cette couche de la population ont été longuement abordées. Ce que nous faisons actuellement, c'est d'avoir à retenir donc des fortes recommandations pour que la fonction publique soit encore plus performante et qu'il y ait beaucoup plus d'emplois en mettant en œuvre les résolutions qu'on aura à faire et surtout de voir également d'avoir une adéquation entre la formation et l'emploi. Du côté de la sous-commission santé et affaires sociales, il est question au cours des débats des structures sanitaires répondant aux normes internationales, l'amélioration du plateau technique et la prise en charge médicale des patients. Notre participation dans cette sous-comité nous amènera à faire des propositions en termes de l'inclusivité des structures sanitaires ou des centres de santé dans tout le Tchad, pour que tous les Tchadiens, que ce soit une personne handicapée, une femme, un jeune, un vieux, un enfant, bref, tout le monde puisse accéder à la santé du pays et une bonne santé surtout. Pas seulement une santé comme ça, mais une bonne santé parce que la santé, c'est la vie. Les différentes sous-commissions ont jusqu'à demain pour finaliser leurs travaux. Et les conclusions seront discutées en plénière le lundi prochain au palais du 15 janvier, conformément au calendrier établi par le Présidium.